Notre invité ce matin est Hervé Morin, président du Nouveau Centre, ancien ministre de la Défense et ancien candidat à la présidence de la République. Hervé Morin, il y avait ce week-end un congrès extraordinaire de votre parti, le Nouveau Centre. Ça a chauffé pour vous. Vous avez eu peur pour votre job de président ? Écoutez, moi, je retiens de ce congrès deux choses. La première, on m'expliquait que ma démarche, qui était celle de porter un projet pour cette élection présidentielle, était une aventure individuelle. J'entends encore François Sauvadet, Jean-Christophe Lagarde le rappeler sans cesse durant des mois pour miner cette campagne. Je retiens que 70% des militants du Nouveau Centre ont soutenu ma démarche politique. Et si on y ajoute l'une des motions qui était celle déposée par le président des Jeunes qui appelait à voter François Bayrou, ça veut dire que 85% des militants du Nouveau Centre affirmaient qu'il fallait un candidat centriste au premier tour de l'élection présidentielle. C'est donc un désaveu absolu pour François Sauvadet et Jean-Christophe Lagarde. Pour être tout à fait précis, c'était 80% des militants qui ont voté, c'est-à-dire un tiers seulement des militants. Écoutez, si les autres avaient eu envie de manifester leur désapprobation, ils pouvaient tout à fait voter. Il y a eu 35% de participation, mais c'est la première fois qu'on votait par Internet, et c'est un taux de participation tout à fait normal. Dans la salle à Nogent-sur-Marne, donc pendant ce congrès, on entendait des cris « Morin, démission ». La deuxième chose que je retiens, c'est je suis président d'un parti politique, je suis là pour faire en sorte que la démocratie interne puisse s'exprimer. Et j'ai constaté qu'au cours de ce congrès, Jean-Christophe Lagarde avait eu un comportement de voyou. Jean-Christophe Lagarde, numéro 2 du parti. Je le dis, non mais les comportements de voyou, quand on fait venir des jeunes qui n'ont absolument aucun lien avec le Nouveau Centre et qui ont comme seule mission de hurler et de crier, puis de déjeuner et de partir ensuite dès 14h du congrès pour donner l'image de l'éclatement, de la division. Alors, ça a été réussi. Mais moi, ce que je retiens, c'est l'absence totale de respect à l'égard des militants du Nouveau Centre qui sont venus de toute la France pour débattre tranquillement, pacifiquement des différentes motions. Et de l'autre, on a quelqu'un qui ne respecte même pas la démocratie interne du parti. Il devra lui-même en tirer les conséquences. Vous allez rester président du parti ? Vous allez vous représenter au mois de septembre ? Est-ce que vous voulez bien qu'on fasse les choses en leur temps ? Il y a des élections présidentielles, il y a ensuite des élections législatives, il y aura probablement une recomposition du paysage politique à ce moment-là. Il sera temps alors d'en tirer les conséquences. L'élection présidentielle, parlons-en. Vous vous êtes donc rallié à la candidature de Nicolas Sarkozy. Politiquement, c'est quand même un paradoxe. Au moment où le président de la République fait campagne à droite toute, les centristes rallient à lui. Moi, c'est un choix de cohérence et c'est un choix de raison. C'est un choix de cohérence. J'étais celui qui, au sein du centre, disait au second tour, si je n'y suis pas, je voterai Nicolas Sarkozy. Je ne suis pas au premier tour. Il est donc logique que j'en tire les conséquences et que j'estime qu'en quelque sorte, le premier tour est déjà passé. Quant à l'autre aspect des choses, je me permets simplement de dire aux militants centristes qui ne sont pas des sarcophiles de premier ordre, de leur dire quel projet avons-nous en face ? Est-ce que le projet de société des centristes, c'est le projet de société proposé par François Hollande, c'est-à-dire avec un niveau de dépenses publiques qui atteindra plus de 50% de la richesse nationale. Mais il y a le projet centriste de François Bayrou, vous le savez bien. J'entends bien. Et François Bayrou, qui cultive l'ambiguïté permanente, un jour expliquant que le projet de François Hollande est incompatible, le projet économique de François Hollande est incompatible avec le redressement de la France et le redressement des comptes publics, le lendemain dénonçant et vitupérant contre le projet politique de Nicolas Sarkozy et refusant de dire ce que devrait être la démarche logique de tout candidat à l'élection présidentielle, dans quelle construction politique je suis. Est-ce qu'au soir du premier tour, j'appelle à voter à gauche, ou est-ce qu'au soir du premier tour, j'appelle à voter à droite ? Donc votre problème avec Bayrou, ce n'est pas tant son programme, ses propositions, il n'y en a pas beaucoup, que cette absence de visibilité sur pour qui il voterait au deuxième tour. Écoutez, personne ne reproche à Jean-Luc Mélenchon ou à Eva Joly de clairement indiquer qu'au second tour, ils voteront François Hollande. Et moi, je demande à François Bayrou simplement de nous dire ce qu'il fera. Pour ma part, je suis convaincu qu'il appellera à voter Hollande. Mais je constate que pour l'instant, c'est le flou dans son positionnement politique et c'est le flou dans ses propositions. Excusez-moi, on a quand même eu droit au consommé français qui est une fumisterie
absolument totale. C'est pas une bonne idée de produire français? Non, c'est pas produire, c'est consommer français. Et quand on a dit produire français, ça veut dire quoi? C'est produire français, c'est résoudre un sujet, c'est comment restaurer la compétitivité de l'économie française. Comment, dans un monde ouvert, on met les entreprises françaises à armes égales avec les autres pays européens, puisque contrairement aussi à un des grands fantasmes qu'on cultive, le sujet central, c'est bien entendu de faire en sorte que l'Europe soit capable de se protéger face aux pays émergents, mais c'est aussi d'être en capacité d'être compétitif au sein de l'Europe, c'est-à-dire là où on fait 70% de nos échanges. Hervé Morin, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Vous allez vous impliquer dans la campagne de Nicolas Sarkozy? Vous l'avez vu en fin de semaine dernière, que vous êtes-vous dit? Écoutez, le président de la République m'a demandé de m'impliquer dans cette campagne, d'être au premier rang pour expliquer en quoi le projet centriste fait partie du projet présidentiel. Et donc, je m'impliquerai, comme je l'ai dit aux militants du Nouveau Centre samedi après-midi, dans cette campagne. Et Jean-Louis Borloo, vous pensez qu'il va s'impliquer lui aussi? Écoutez, vous lui poserez la question, vous l'inviterez. Oui. Vous-même, vous êtes candidat à votre réélection dans l'Eure, dans votre circonscription de l'Eure. Où je pars à l'instant même. Pourquoi n'avez-vous pas obtenu très vite, en échange de votre retrait, le soutien de l'UMP au-delà des candidats sortants qui, eux, seront réinvestis? Écoutez, on a pour les législatives une démarche qui est simple. Nous avons investi plus de 120 candidats au titre du Nouveau Centre, le Parti radical avec lequel nous faisons cause commune à peu près autant. Nous aurons des discussions avec l'UMP et nous essaierons d'avoir autant que possible des candidatures communes là où nous avons les meilleurs. Parce qu'aujourd'hui, l'UMP a des candidats en face des vôtres. Oui, mais ça, c'est une démarche normale pour chaque parti politique. Et ensuite, il y a des ajustements au sein de la majorité, comme vous avez assisté aux mêmes ajustements entre les Verts et le Parti socialiste il y a quelques mois. Merci, Hervé Morin. Bonne journée à vous.